Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anava, plus connue sous le nom de Bukobo Nemika Manuela. Je suis résidente au Sénégal, mais je suis centrafricaine et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page YouTube. Sur ma page, on parle d'influence, on parle intellect, on parle un peu des sujets d'actualité, mais surtout on pousse tous ceux qui nous regardent à s'affirmer, à s'aimer et surtout à aller de l'avant, à améliorer le mindset. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page YouTube, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que je poste quelque chose. Mais surtout, n'oubliez pas de partager pour me soutenir et m'aider vraiment à avoir plus de visibilité. Ça compte beaucoup pour moi. Trêve de bavardage, on va commencer notre vidéo tout de suite après le générique. Rentrons dans le vif du sujet. Cette vidéo parle des femmes, en particulier celles qui m'impactent depuis des années. Ceux qui me connaissent déjà depuis quelques années savent déjà la liste des femmes qui m'impactent en Afrique particulièrement. On va commencer par la numéro 1. Alors numéro 1, c'est Grace Amy Coutinho. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime énormément cette femme. Je reposte tout ce qu'elle fait, je la suis de près depuis déjà 2017. Oui, je la suis depuis 2017 et c'est l'une des personnes qui m'a vraiment encouragée à être sérieuse avec Dieu et à servir le Seigneur en tant que jeune femme, à me donner tout entièrement. Je vais d'abord faire sa biographie de façon brève. Donc Grace Amy Coutinho est née le 11 mars à Kinshasa et elle a grandi à Paris depuis l'âge de 5 ans. Elle est pasteur, auteur, coach, entrepreneur, conférencière, compositrice et femme de médias. Elle est passionnée par le service divin dès son jeune âge. Elle a accepté l'appel au ministère le 31 décembre 2015 et a été consacrée pasteur en septembre 2017 à l'église Armée de Victoire de Paris. En parallèle, elle est devenue une figure influente des médias chrétiens, utilisant ses talents de communicatrice pour partager des messages d'espoir et de foi, inspirer les croyants. C'était un bref aperçu de qui est Grace Amy Coutinho. Cette jeune femme là, franchement, elle m'impacte énormément parce que elle est jeune et elle a quelque chose, elle dégage tellement d'assurance, tellement de foi, tellement de sérieux. Elle s'est lancée il n'y a pas longtemps. Bon, je ne veux pas dire qu'elle s'est lancée parce qu'elle n'est pas encore en plein dedans. Elle est encore dans ses débuts dans la politique et je vois déjà on est une grande femme qui va influencer le Congo mais aussi l'Afrique et aussi dans le domaine de la foi. Ce n'est pas facile d'être une femme de Dieu, une jeune femme d'ailleurs qui est femme de Dieu et qui essaie un peu de s'imposer dans le corps de Christ, mais elle le fait très bien, de façon sage, de façon voilà. Elle nous impacte énormément et j'aime cette femme. Je la suis déjà depuis 2017 et j'ai vu beaucoup d'évolution, on voit beaucoup de maturité, on voit beaucoup de choses. Franchement, Grace Coutinho, si vous nous regardez, vous êtes un modèle pour les jeunes femmes, en particulier pour moi. Je vous apprécie énormément et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous abonner à cette page afin de découvrir en fait son contenu. Elle a récemment ouvert justement une agence de communication, tout ce qui est tournage, vidéo, photo, etc. Et franchement, I'm so proud. Donc, Grace Coutinho, on vous aime, on vous suit et l'Afrique est derrière vous. Vous avez un contenu de qualité, vous faites dans l'excellence et franchement, j'aime ça. Numéro 2, Maman Ika, je l'appelle comme ça parce que c'est franchement une femme qui... Elle me challenge, donc c'est rare que je vois une femme comme ça, je dis non. Elle me challenge, elle dépasse tous les niveaux. Elle est instoppable cette femme, infatigable. Elle a toujours les idées. Quand elle tient un événement, on sait que c'est Maman Ika qui a les rênes. Cette femme-là, elle a une poigne, elle a l'audace. Elle sait s'affirmer et sait s'imposer. Peu importe les dires des gens, elle sait s'imposer. Donc, je vais lire sa présentation. Maman Ika, elle est détentrice d'un diplôme en management. Et ensuite, elle se tourne vers les études déontologie journalistique, ce qui l'a conduit justement à la création de la web TV GLTV, accompagnée de Toubadeo. Elle est suivie partout dans le monde entier. Elle compte aujourd'hui des milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux, en particulier Instagram. C'est là-bas que j'ai connu Maman Ika, c'était en 2020 pendant le confinement. Elle faisait des lives avec des artistes, ou bien en tout cas avec des personnalités, que ce soit ecclésiastiques, ou bien voilà, dans le chant, etc. Et c'est là que je l'ai connue, j'ai aimé sa vibe. Je me rappelle même en licence de manière que
quand je soutenais ma licence, je voulais tellement être comme elle. Quand, en fait, dans notre école, on faisait un système pour la soutenance, il fallait un business plan pour un projet. Et moi, comme projet, j'ai créé une agence de communication. Et avec mes amis, parce qu'on était 4 dans le groupe et on devait présenter ça. Et c'était tellement difficile, je ne savais pas vers qui me tourner, c'était tellement dur et j'ai raté. On n'a pas trop assuré, mais je me suis rendu compte que le travail qui est fait, si tu n'es pas, quand tu es de l'extérieur, tu penses que c'est facile, mais quand tu te mets à essayer de faire comme eux, tu te rends compte que c'est très difficile. Maman Ika, si vous nous suivez, franchement, vous êtes un modèle à suivre, surtout pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la communication, dans l'impact de la société. Cette femme-là, elle est un modèle à suivre. Et franchement, avec son agence de communication aussi, IDJ Consulting, oui. Son agence de communication IDJ Consulting, ils font franchement du bon travail. En tout cas, je la suis. Je suis cette femme. Allez-y, vous abonnez. Elle fait de la qualité, franchement. Numéro 3, c'est mon homonyme, Madame Manuela Kem. A strong woman, c'est une femme, elle est forte. Elle est forte, son histoire nous a fait pleurer. Son histoire a aussi permis à ce qu'elle puisse se relever et a influencé la vie de beaucoup de jeunes filles dans le côté positif, à se dire je peux me relever, je peux être la meilleure version de moi-même. Et Manuela Kem, c'est vraiment un modèle pour moi. Et à chaque fois que je l'écoute, je sens une femme douce, une femme qui dégage de l'amour, de la positivité. Et elle répond même au DM, hein, ça fait la dernière fois, je commentais souvent ces trucs, elle répond avec... En fait, c'est tellement rare, elle prend le temps de répondre à ses abonnés, pourtant elle en a beaucoup. Et franchement, elle est tellement douce, cette femme, je l'aime énormément. J'aime son parcours, j'aime la voir au devant de la scène, j'aime la voir briller. Elle dégage trop de choses, trop d'humilité, trop d'assurance, je l'aime énormément. Et récemment aussi, elle a été diplômée à l'école de conseil en image. Et elle est conseillère en image aussi, elle est coach, oui. Elle est aussi conseillère en image dans tout ce qui touche à l'habillement, voilà, tout ça. Donc elle conseille dans ça. Donc je vais essayer de la présenter, voilà. En 2019, Magali, elle s'appelle Magali aussi. Magali décide de laisser son métier de collaboratrice comptable et de se reconvertir dans le secteur de la mode en se formant dans la prestigieuse école de mode, l'atelier Chardon Savoir à Paris, en tant que conseillère en image. Il faut remonter à son adolescence pour comprendre qu'elle ne s'aimait pas et que l'acceptation de soi a été difficile. Parfois, nos faiblesses peuvent devenir nos forces. Hein? Donc, elle a fait de ses faiblesses pas une chose pour s'appuyer sur son sort, pour se lamenter, et plutôt elle a fait de ses faiblesses une force, et aujourd'hui elle impacte dans la francophonie. Et surtout j'aime sa foi parce que c'est une femme qui croit énormément en Dieu et qui ne le cache pas. Voilà, donc maman Manuela, Madame Manuela, je vous aime énormément et continuez à être ce modèle que vous êtes. Merci. Numéro 4, c'est Madame Claudia Senghor ou encore Agro Babe. Cette femme-là, cette jeune femme-là, ah non mais c'est incroyable, une Sénégalaise, Claudia Senghor, et je l'admire. Elle est intelligente, elle a le sens des affaires, elle maîtrise l'agro-business en fait. Donc Claudia Senghor, elle est agroéconomiste, consultante agricole et formatrice. Et elle est aussi influenceuse, elle a animé avec succès plusieurs masterclass. Elle fait aussi partie de Mansa. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Instagram Mansa. C'est un mouvement qui prône l'Afrique, qui prône tout ce qui est africain. Donc, elle fait partie de ce mouvement-là. Et aujourd'hui, elle contribue activement à l'amélioration de l'agriculture en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, elle est une figure, en tout cas au Sénégal, une figure emblématique de l'agro-business. Elle forme, elle donne des conseils, elle fait des webinaires, elle fait des conférences et tout, des masterclass pour conseiller sur comment est-ce qu'on peut investir dans l'agro, comment est-ce qu'on peut améliorer en fait notre façon de produire en Afrique. Et moi je pense qu'elle n'a pas assez de visibilité. Ce qu'elle fait, c'est hyper, je peux dire que ça fait partie du top 3 des choses que chaque Africain devrait apprendre. Elle est vraiment talentueuse. Je trouve qu'on ne la soutient pas assez. Je trouve qu'elle a besoin de plus de soutien au niveau déjà du Sénégal, son pays, mais surtout au niveau de l'Afrique et pourquoi pas de l'international. Donc vulgarisons le travail de cette femme-là. Elle mérite beaucoup de soutien, elle mérite beaucoup de mise en lumière parce que son travail, c'est de la qualité.
et elle forme surtout, elle met son savoir. Pas seulement, elle se dit pas moi je maîtrise la loi, alors je vais me faire beaucoup d'argent avec les terres, je vais acheter des terrains, je vais moi-même faire. Non, elle forme aussi les autres, elle veut voir aussi les autres investir dans l'agriculture. Donc si vous êtes au Sénégal ou si vous êtes en Afrique ou partout dans le monde, suivez cette dame, contactez-la et voilà. Ceux qui ont assez de moyens pour commencer dans l'agriculture et qui sentent une passion pour ça, faites-le. Voilà. Le numéro 5, Madame Connie Touré. Ouais, comment je souris là, c'est comme ça son sourire m'impacte. Oh, Madame Connie Touré, franchement, c'est une légende. C'est un monument de la communication du MC. La prise de parole en public, de la présentation, cette femme-là, oh là là, c'est un bulldozer, c'est une machine. Donc, Madame Connie Touré, de son nom à l'état civil, Touré Kouagnement, née le 26 janvier 1982 à Abidjan. Elle est une animatrice radio, télé, productrice, actrice, chanteuse, je ne savais pas aussi, scénariste et chef d'entreprise ivoirienne. Donc, elle a travaillé avec plusieurs chaînes de télé comme Live TV, les matinales, Glam Afrique sur A+, Afrique Live, oui, juste Afrique Live sur Canal Plus Afrique, à la RTI aussi. Elle a travaillé avec des radios comme City FM, Nostalgie, Vibe Radio, voilà. Donc elle a fait beaucoup de choses et surtout elle a présenté beaucoup d'événements. Elle était MC autant pour moi à plusieurs événements. En fait, quand elle prend le micro, je sais pas, c'est qu'elle dégage. Oh my God, Connie Touré, elle vraiment, elle transmet la joie, elle transmet la foi, elle transmet beaucoup de choses, beaucoup d'énergie positive. Et c'est une femme qui garde son calme. Elle est très, elle a la tête sur les épaules. Et franchement, Madame Connie Touré, peut-être je ne la connais pas personnellement, mais de ce qu'elle nous montre sur ses réseaux, de ce qu'on voit, on sent une femme qui maîtrise son métier, parce que c'est ça aussi. Tu sens qu'elle maîtrise le domaine, c'est son domaine. Voilà. Si elle change de domaine, là, ça va pas marcher. C'est ça en fait, c'est ça. Donc on lui souhaite une bonne continuation, on lui souhaite beaucoup d'opportunités, encore de grandes choses, parce que je trouve que l'Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas encore vu encore tout ce qu'elle a en elle. C'est une mine d'or, cette femme. So, c'était mon top 5 des femmes publiques africaines, des personnalités publiques africaines, femmes qui m'impactent le plus actuellement. Et leur ascension aujourd'hui me challenge en tant que jeune femme, en tant qu'Africaine. Voilà, c'est possible. C'est possible de croire en ses rêves en tant que femme. C'est vrai qu'il y aura toujours des moqueries, il y aura toujours des paroles d'évaluation, des paroles blessantes. Il y aura toujours certaines paroles qui voudront nous stopper. Mais si tu es une jeune femme, tu me regardes et que tu as vu ce top 5 là, de ces jeunes femmes qui impactent l'Afrique aujourd'hui et leur pays en particulier, je pense que c'est possible. Si tu es appelé à ça, parce que c'est une question d'appel aussi. Si tu n'es pas appelé à cela, ne va pas te corrompre, ne va pas chercher des choses bizarres. Voilà. Donc, si tu n'es pas appelé à ça, reste dans ton couloir. Mais si c'est ton couloir et que tu sens et que tu vois que c'est ce dans quoi tu dois évoluer, fonce. On a parlé des conseillers en image, on a parlé des conseillers en agriculture, on a parlé des MC, on a parlé de pasteurs, de femmes de Dieu, on a parlé de consultantes en communication. Voilà, chacune a sa voix d'une manière particulière et elle apporte tout haut avec fierté. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'était voilà une vidéo pour nous encourager, nous les femmes, à croire en nos rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un plaisir pour moi. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de partager et de liker la vidéo. Goodbye.